Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de ce mercredi 10 novembre. Aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est mon anniversaire. C'est un jour et une période où j'ose m'honorer un peu plus encore que d'habitude. Et cette période, ces apprentissages me permettent aujourd'hui d'oser le dire et d'oser m'honorer. Et je vous souhaite sincèrement à tous et à toutes de oser vous honorer. Oser honorer l'être merveilleux que vous êtes, l'âme merveilleuse que vous êtes, ce cœur immense que vous êtes et ce corps sacré et pur que vous êtes. Je vous invite aujourd'hui, et tous les jours bien sûr, mais aujourd'hui c'est l'invitation que je vous propose, que je vous fais, c'est de vous honorer tout simplement. Alors on va regarder un petit peu plus ce que nous réserve cette merveilleuse journée du 10 novembre. Merveilleuse pour moi et je l'espère sincèrement de tout mon cœur merveilleuse pour vous. Alors, pour commencer, j'ai envie de prendre un message de ce merveilleux jeu que j'utilise beaucoup en ce moment. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, quel est le message pour ce mercredi 10 novembre? Ce sera celui-ci. Je suis conscient à chaque instant et je vis... Et je vis pleinement chaque moment qu'il m'est présenté, qu'il m'est offert de vivre. Pour résumer, pour traduction un petit peu rapide, c'est ça que ça veut dire. Je suis conscient à chaque instant, de chaque instant. Et je vis pleinement chaque moment de ma vie. Donc on vous invite vraiment à rendre grâce, à honorer chaque instant que vous vivez, à être reconnaissant de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de ce que vous vivez, et à reconnaître et à honorer les petites choses de la vie qui font que c'est votre vie et c'est ce qui est vivant en vous et autour de vous. Allez, on va regarder plus en détail avec le tarot, voir un petit peu. Alors... On a le 8 de bâton, il me semble qu'on l'avait eu aussi hier. J'adore le 8 de bâton, d'autant plus celui-ci qui est très très coloré. Il montre vraiment ses étincelles. On me dit que pour vous aujourd'hui, c'est source d'étincelles. Il va y avoir des prises de conscience, il y a aussi des choses qui vont se mettre en place. Des petites étincelles, c'est peut-être une rencontre ou peut-être une idée qui jaillit. C'est quelque chose comme ça qui s'illumine. Vous savez, un petit peu comme dans les pas les BD ou les BD, mais aussi les dessins animés, vous savez, cette idée qui jaillit comme ça, et c'est ce qu'on me montre, il y a de la lumière qui jaillit en tout cas, l'étincelle c'est ça aussi, c'est la lumière qui jaillit en vous, autour de vous, il y a plein de petites étincelles qui vont s'allumer aujourd'hui, et ça va faire vraiment des feux de joie. Ça va créer de belles rencontres, de beaux échanges, de belles idées, de belles co-créations aussi. Oh! Alors, on a le 3 d'épée. Alors, j'aime pas cette carte parce que vraiment, elle est très dure à regarder. Donc, je la montre vite. Mais elle montre la blessure. Et en fait, j'ai envie de la cacher. Vous savez pourquoi? Parce que le message, c'est qu'aujourd'hui, vous avez et vous allez vous rendre compte que vous avez tous les moyens ou que vous avez compris comment apaiser votre blessure. Alors on me parle d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet, d'une blessure de trahison. On me dit que vous êtes en plein apprentissage et que l'on vous montre aujourd'hui et en ce moment comment justement ne plus subir votre blessure, mais trouver le moyen de la penser. C'est-à-dire de la penser, c'est la pensée P-A-N-S-E-R, c'est mettre un baume dessus. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais demander quel est le baume. Hop, c'est celui-ci. Ah,
regardez, c'est le 9 d'épée. Le baume, c'est justement d'arrêter de croire que vous êtes seul. Le 9 d'épée, c'est ça, regardez. C'est qu'on a l'impression qu'on est seul, alors que le soleil est là, il ne pleut pas, et qu'on est entouré, on est pleinement... on n'est jamais seul, en fait. Et c'est juste la sensation, le baume, ce sera de prendre conscience que la séparation, que la douleur n'est que dans votre esprit et que en réalité, vous faites partie du tout. Vous êtes comme ces bâtons ici, comme ces étincelles qui se réunissent et qui créent ensemble ces lumières. Donc, soyez présents à chaque instant. Revenez dans votre cœur et ainsi vous comprendrez que ce n'est pas la réalité. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Ouais, regardez, ils m'ont montré. D'accord, alors non. Attendez, pardon, je redemande. Est-ce qu'on a un autre message pour aujourd'hui? Le 7 de Pentacle. On vous dit, vous avez toujours le choix. Toujours le choix d'apprendre d'une expérience ou de ne pas apprendre d'une expérience. Vous avez le choix de vivre une expérience ou une situation d'une manière agréable ou d'une manière désagréable. Vous avez toujours le choix de ce que vous vivez. À vous de voir comment vous voulez vivre les choses. Il y a la notion de responsabilité qui est très importante aujourd'hui. Et rappelez-vous que vous êtes cette allumette et qu'à tout moment vous pouvez allumer des feux de joie. À tout moment vous pouvez créer ou co-créer avec d'autres. Et qu'il ne tient qu'à vous de choisir comment et dans quel état vous voulez et vers où vous voulez vous diriger. Voilà le message très important d'aujourd'hui. On va continuer la guidance avec le Velleda. Je l'ai retrouvé, je l'avais perdu. Il s'était caché, alors voilà, on s'était perdu de vue quelques instants, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, donc on vous invite aujourd'hui à voir la beauté en vous et à voir la beauté autour de vous, à voir aussi cette beauté, le monde dans lequel vous êtes, la vie que vous avez, que vous vivez, de voir la beauté de la vie. Oh, et le soleil qui radie. On vous invite à rayonner cette beauté d'âme, rayonner cette beauté de cœur, cette magnifique beauté que vous êtes. On vous invite à honorer la vie et arrêter d'honorer la non-vie, le non-amour. Laissez partir tout ça et offrez-vous cette chance, offrez-vous cette opportunité de simplement rayonner la beauté et la vie et vous verrez que ça changera tout dans ce que vous allez manifester. C'est une évidence. Alors, je prends hop le temps d'installer ça ici. Hop là. Vous connaissez un petit peu mon goût pour la structure. Non, je ne suis pas maniaque. Allez, on prend un message. Alors, j'ai envie de prendre un message pour le domaine... Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai envie de prendre un message pour le domaine sentimental et relationnel, mais avec un autre jeu. Ouais, on va prendre celui-ci. Ça fait un petit moment. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel. Quel message? Je prends le temps de mélanger les cartes parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vérifie que c'est bien celui-ci, c'est celui-ci. Aujourd'hui, on vous demande de voir les choses sous un bon angle. Vous êtes une personne qui est naturellement positive, nourrissez cette partie de vous-même. Cela va vous permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc vous voyez, c'est exactement en lien avec ce que je disais. Donc pour le domaine aussi relationnel, sentimental, aujourd'hui on vous demande de changer de point de vue si votre point de vue n'est pas satisfaisant. On vous demande d'avoir les pensées qui correspondent à ce que vous aimeriez accueillir dans votre vie, à ce que vous aimeriez manifester. On vous invite à prendre conscience que vous êtes ce soleil et que si vous voulez attirer le soleil dans votre vie, il est important que vous l'incarniez et que vous le rayonnez. Voyez ?
Je rayonne mon soleil intérieur. Waouh! Très très beau message aujourd'hui, hein. Et oui, Griotte confirme. Allez, et pour terminer, j'avais envie de prendre un jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps, sauf avec les abonnés, hier ou avant-hier, je crois, pour le live, un des lives. Alors, hop, on y va. Donc, le message des guides pour cette journée spéciale, ce mercredi 10 novembre. Voilà, ce magnifique jeu. Un rouge très profond. Je prends le temps. Quel est le message pour ce mercredi 10 novembre? Et c'est la femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres, ne mentez pas. Essayez de ne pas vous mentir non plus à vous-même. Essayez de rester authentique dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. C'est pas évident, je dis pas que c'est simple, on est tous plus ou moins tentés de se cacher derrière un masque, qu'il soit fin ou qu'il soit épais. On a tous des habitudes de non-authenticité pour s'adapter aussi à des schémas, s'adapter à une société, s'adapter à une communauté, s'adapter à une famille. Et là, il est important de laisser tomber le manteau qui nous permettait aujourd'hui, jusqu'à présent, de nous cacher derrière ça, de ne pas voir réellement qui l'on est. Parce que rappelez-vous que vous êtes des personnes magnifiques et que ce soit avec vos parts d'ombre, avec votre vulnérabilité, avec ce qui fait vos défauts, comme ce qui fait vos qualités, parce que vous êtes ce soleil intérieur et que vous êtes capable de vraiment transcender, transformer vos parts d'ombre en lumière. Encore faut-il que vous ayez envie de les regarder et que vous acceptiez de les regarder. Ce n'est pas, mais absolument pas, comment dire, une faiblesse, ça demande du courage de le faire, mais les personnes qui osent le faire, qui osent se voir telles qu'elles sont et accepter leur vulnérabilité, mais aussi accepter leur part d'ombre, ce sont les personnes qui vont vraiment atteindre une sagesse et un confort intérieur au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Bien plus long et bien plus confortable que l'inconfort que peut créer quelques secondes, voire quelques minutes, le fait d'accepter un défaut, par exemple. Voilà les amis pour cette guidance lumineuse, cette guidance profonde. J'espère qu'elle vous a parlé. Si vous avez l'élan de la partager autour de vous, allez-y, parce que je pense et je sens qu'elle peut vraiment aider. Moi, je vous embrasse évidemment très fort. Je vous aime très très fort. Je vous remercie pour votre présence. Je suis très reconnaissante de votre présence ici. Très agréablement chaque jour surprise de votre présence et du fait que vous répondiez à l'invitation de venir vous installer ici dans cet espace sacré pour venir voir cette vidéo, cette guidance. Merci infiniment pour votre amour et on se retrouve bien sûr demain. Je vous embrasse fort.